Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage, cette fois-ci astrologique, hein, je change un petit peu, parce qu'il faut quand même bien faire ces 12 signes. Hein. Donc nous allons commencer par le signe du Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de mai 2024. Alors j'espère que vous allez bien, que vous profitez agréablement bien vous allez profiter agréablement de ce week-end et que vous allez profiter agréablement des 2 jours, peut-être même que vous avez un pont, donc peut-être que vous avez un long week-end devant vous là qui va venir, hein, donc j'espère que vous allez en profiter un maximum, en espérant que vous avez bien du beau temps. Ici ça commence à s'arranger, hein, on commence à voir du soleil, alors donc c'est très agréable pour aller prendre une bonne bouffée d'air frais, je dirais. Surtout que je suis pas très loin de la côte. Hein, donc je suis pratiquement, enfin je suis, oui, c'est pas pratiquement, je suis en face des côtes anglaises. Et d'ailleurs, vous verrez, je vous ai envoyé quelques photos là de mon coin, hein, du village en particulier d'Ambleteuse. Puisque, bon, j'ai pensé à, je crois que c'était Michel, hein, qui, je pense, si je ne dis pas de bêtises, qui était d'Ambleteuse, qui a quitté son coin, hein, sa région, et qui est partie vivre ailleurs. Et donc, elle m'a parlé d'Ambleteuse, donc je me suis dit, tiens, ce serait bien de mettre quelques photos. Ça va lui rappeler, je pense, des bons souvenirs, hein. Et comme ça, je vous fais connaître un petit peu ma région aussi. Hein. Je pense que c'est une région qui n'est pas tout à fait connue. On a beaucoup de clichés sur le nord, Pas-de-Calais, avec le mauvais temps, avec la mine, avec bon, oui, surtout le mauvais temps, alors que c'est pas du tout vrai. Ça l'est de moins en moins, puisque bon, maintenant on a des étés caniculaires aussi par ici. Hein. Et puis on a vraiment une côte qui restait assez sauvage, je dirais, avec des longues plages. Alors parfois on a des cailloux, mais c'est beaucoup de sable fin, des dunes, hein, des falaises. Alors c'est très très agréable parce que bon, il y a une luminosité ici qui est particulière. Alors vous allez me dire c'est un peu partout pareil, oui, mais avec ces grandes étendues sauvages, ça donne un charme fou. Hein. Enfin, c'est pas bon, je suis pas chauvine, mais je suis très contente d'être ici et j'aime beaucoup cette région. Hein. Même si, je pense que même si j'étais pas de cette région, je dirais que c'est quand même une très belle région. Mais bien entendu, elle est mal connue, elle souffre peut-être de certains a priori, comme je l'ai dit, certains clichés qui sont loin d'être vrais. Hein. Et d'ailleurs, les gens qui viennent ici, bon, c'est pas pour vous parler de bienvenue chez les ch'tis, hein, bon, ça serait une caricature, mais les gens qui viennent ici, eh bien, souvent reviennent parce que il y a toujours des choses à découvrir. Bon, le patrimoine est très riche, hein, enfin un peu comme partout, hein, mais on a aussi tous ces petits ports de pêche. Vous pouvez acheter directement bien votre poisson chez le marchand pêcheur. Enfin, il y a toute une sorte de enfin, c'est très très agréable, quoi. Bon, je vais arrêter d'en parler parce que je peux en parler des heures. Hein. Alors on va commencer ici. Donc on a les 2 cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons ah oui, mais je vous ai pas fait là, attendez, je brûle les étapes là. Alors je vais vous faire votre petite maxime du jour quand même, hein.
Donc, on me dit la page de droite. Ne pas imposer aux autres ce qu'on est incapable de faire soi-même. Ne pas exiger des autres ce qu'ils sont incapables de faire eux-mêmes. Maître Xing Yun, je ne sais pas si je prononce bien, hein, moine bouddhiste chinois né en 1927. Ne pas imposer aux autres ce qu'on est incapable de faire soi-même. Ne pas exiger des autres ce qu'ils sont incapables de faire eux-mêmes. Voilà. Donc à réfléchir. Hein. Alors, je vais prendre les deux cartes qui sont tombées. Donc nous avons là le roi de coupe à l'envers et le 7 de bâton. Hein. Nous avons ces deux cartes. Alors, donc ce sont deux arcanes mineurs ici. Hein. Alors, le roi de coupe. Donc le roi de coupe, quand il est à l'endroit, donc on nous parle d'une personne qui est très, comment dire, qui maîtrise bien ses sentiments, ses émotions. Une personne qui sait vraiment ce qu'elle ressent. Hein. Une personne qui assume complètement ses sentiments, ses émotions, hein, qui les vit vraiment, qui les, comment dire, qui n'a pas de problème avec ça. Hein. Alors, quelquefois, il y a des personnes qui disent que le roi de coupe contrôle ses sentiments. C'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ce que je ressens. Surtout quand la carte est à l'endroit. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui vit très bien ses émotions, qui est équilibré émotionnellement. Hein. C'est ça qu'on peut dire avec ce roi de coupe. Hein. Voilà. Alors, quand il est à l'envers, on a vraiment quelqu'un là qui est complètement déboussolé émotionnellement, qui ne sait plus trop où il en est, voilà, qui est gouverné complètement par ses émotions, je dirais. Hein. Là, on a une perte de contrôle. Hein. Quand le roi de coupe est à l'envers, oui, on a une perte de contrôle de ses émotions, de ses sentiments. On vit un grand bouleversement intérieur et on n'arrive pas, je dirais, à retrouver un équilibre là-dedans. Hein. On est perdu. Hein. Je sens une personne qui est perdue au niveau émotionnel. Bon. Alors, le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on a l'impression, vous voyez, cette personne, elle a tout le monde contre elle. Elle est en quelque sorte en mauvaise situation. Hein. C'est une personne qui semble acculée, hein, qui ne peut plus aller plus loin, je dirais, mais qui reste, qui tient bon. Hein. Donc, c'est en quelque sorte, c'est l'idée que on a peut-être ici des choses à dire qui vont pas plaire. Hein. C'est l'idée de tenir bon sur ce qu'on pense, sur ses convictions, sur ses idées, ne pas baisser la garde, ne pas, je veux dire, lâcher prise dans ce qu'on pense. C'est-à-dire, on a une personne qui est ici combative, une personne qui est je dirais, comment je peux vous dire ça, une personne qui est convaincue de ce qu'elle fait, qu'elle a raison, hein, qu'elle a raison et qu'elle est prête en quelque sorte à affronter peut-être les désaccords des uns ou des autres. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Voilà, c'est un esprit combatif, un esprit persévérant face peut-être à, peut-être pas forcément à des personnes, ça peut être aussi à toutes des difficultés qui vous arrivent aussi, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Donc c'est pas facile ces deux cartes réunies là. On sent qu'on vit un grand bouleversement, un grand tumulte intérieur et que on n'arrive pas trop à savoir où on en est. Hein. Voilà. Alors, c'est ce qu'on voit ici avec les nuages. Hein. Vous voyez, on a en quelque sorte cette idée de trouble, de confusion. Hein, on n'y voit pas très clair en quelque sorte. Hein. Alors, au centre du jeu, on a la carte de l'anneau. Alors, l'anneau bon, va nous parler certainement ici d'une union, hein, d'un couple qui vit ensemble. On voit qu'il y a cette maison. Hein. D'une union, alors ça peut être bien entendu un mariage, enfin oui, un couple marié, mais ça peut être aussi un pax, hein, ça peut être toutes sortes de, enfin ça peut être l'une ou l'autre de ces hypothèses là. Hein. Alors si on regarde la diagonale ici, on a la maison, on a l'anneau et on a les souris. Bon, on a une personne, alors je vais vous dire
un homme, mais ça peut être une femme. C'est à vous de voir, à vous de ressentir les choses. Est-ce que c'est vous qui êtes l'auteur du jeu, de ce tirage, ou est-ce que c'est la personne que vous aimez en face? C'est possible aussi. Hein. Alors, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous, mais c'est vous qui devez en quelque sorte faire le travail. Je ne peux pas le faire à votre place. Hein. Moi, je suis là pour vous donner les messages. C'est vous qui devez voir si cela colle avec ce que vous vivez ou ce que vous pressentez. Voilà, hein, c'est ça. Et puis, les énergies sont interchangeables. Donc, quand je parle d'un homme, ça peut être une femme. Hein, et inversement. Bon, alors, ici, on a une personne, je vais dire un homme, hein, pour simplifier. On a une personne qui est en couple. Ici, on voit bien, bon, avec la maison et l'anneau. Donc, c'est un couple qui est installé, je dirais, hein, qui vit ensemble depuis déjà pas mal de temps. Hein. C'est un couple qui s'est construit en quelque sorte. Hein, c'est ce que je ressens. Mais on est en quelque sorte ici avec les souris de beaucoup d'anxiété. Alors, les souris, c'est la carte de l'anxiété. Hein. On a beaucoup d'anxiété, d'angoisse, je dirais, par rapport à cette situation, hein, je dirais. Alors, les souris vont nous parler peut-être de problèmes, comment dire, ça peut être des problèmes d'argent, mais ça peut être toutes sortes de problèmes. Hein. Moi, je ne pense pas que là, enfin, je ne le vois pas comme ça, je pense que là, bon, on parle de manque. Hein. Je pense que cette personne, cet homme pense à quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui lui manque, hein. Et son couple, ça ne va plus, hein, ça ne va plus du tout. Donc je pense qu'il a envie, en quelque sorte, bon, je vous résume un peu ce que je comprends de ce tirage, il a envie de quitter sa compagne, hein. Alors sa compagne ou son compagnon, vous mettez qui vous voulez, hein, bon, peu importe, hein. Parce que ici, on ne s'entend plus. Enfin, je pense que là, bon, alors c'est peut-être pas qu'on s'entend plus, je vois pas trop En tout cas, il a plus envie d'être dans son couple, hein, c'est ça. Il pense à quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre qui lui manque. Alors, si on continue ici, vous voyez, on a donc les nuages, on a le bouquet, l'enfant et les souris. Donc cet homme, en quelque sorte, il ne sait plus trop où il en est, hein, je l'ai dit tout à l'heure avec les nuages. Hein. Il y a de grosses difficultés dans son couple, ici on le voit, et on voit qu'il a envie, enfin, vous voyez, déjà ça c'est parlant, hein, il a envie d'y mettre un terme avec le cercueil. Hein. La montagne, c'est vraiment des difficultés importantes. Mais là, je dirais qu'avec les nuages, il a envie de revoir quelqu'un d'autre. Hein. Ici, donc ça c'est la carte de l'invitation. Ça peut être aussi la carte du bonheur, c'est-à-dire on peut aussi dire que dans son couple, il ne sait plus trop s'il est heureux ou pas. Hein. C'est possible aussi de voir les choses comme ça. Mais si je regarde là, bon, il y a l'enfant et il y a les souris. Donc, en quelque sorte, il a envie en même temps. Il ne sait pas trop si il doit recontacter quelqu'un. Je pense qu'il a eu un coup de foudre avec l'enfant. Bon, c'est l'idée quand même de... vous voyez, d'émerveillement ici. Ça peut être aussi l'idée d'un commencement, hein, de commencement de vie, hein, d'une relation, je dirais. Hein. Et on sent que cette personne lui manque. Hein. Il a eu quelque chose, il a eu un... il pense à quelqu'un, je pense, avec qui il a eu véritablement... sur lequel il a flashé, en quelque sorte. Hein. C'est ce que je ressens. Bon, on peut dire aussi que en quelque sorte, vous voyez, il ne sait plus trop si... Enfin, il est dans les doutes, en quelque sorte, de peut-être refaire repartir son couple, hein, avec l'enfant, hein, pour retrouver du bonheur, en quelque sorte. Hein, et cela l'angoisse. On peut dire que là, bon, on peut voir les deux choses, c'est-à-dire qu'il est en couple, ça ne marche plus, hein, ça ne marche plus du tout, enfin pour lui en tous les cas, et il est de moins en moins sûr de trouver le bonheur. Il a peut-être essayé avec l'enfant de redonner un nouveau souffle à son couple, hein, mais ça ne marche pas. Hein. On voit bien que ça l'angoisse de plus en plus, hein, mais en même temps, je pense qu'il a envie d'un renouveau, hein, d'être avec quelqu'un d'autre. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, d'inviter quelqu'un d'autre pour qui il a eu un très gros coup de foudre, je dirais, hein, et cette personne lui manque énormément. Hein.
Alors, on peut aussi voir qu'il y a de l'inquiétude si en quelque sorte il voudrait partir, peut-être par rapport aussi à des enfants. Hein. C'est ce qui l'inquiète en quelque sorte, c'est qu'il voit qu'en quelque sorte le bonheur c'est compromis dans son couple en quelque sorte, hein, vous voyez. Mais il est inquiet du fait que s'il veut partir, il a certainement, il y a ses enfants qui, comment dire, qui lui posent problème. Hein. C'est possible que, bon, il y réfléchit à 2 fois avant de se séparer ou avant de divorcer, car il a peur de perdre ses enfants en quelque sorte. Hein. Alors ici, vous voyez, si on continue, donc on a, si on continue les lignes, on a ici ces grosses difficultés en quelque sorte à redonner un second souffle à son couple, hein, je dirais. Hein. C'est presque impossible avec la montagne. Hein. Je pense qu'on a essayé, mais c'est très très compliqué. Hein. C'est très compliqué. On n'y arrive pas. Hein. Et là, on voit bien que, vous voyez, on en arrive à penser à se séparer ici parce que ça devient trop lourd à porter avec la croix. Hein. Mais cela l'angoisse quand même. Il y a une angoisse ici. Hein. Il y a une angoisse parce que, bon, il y a peut-être des enfants en jeu. Hein. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, c'est le fait aussi peut-être de... Alors, cette carte, elle parle aussi à la fois de fin et de commencement et de recommencement, hein, puisque c'est un peu la carte de la mort dans le tarot, hein, cette carte là, la carte du cercueil. On peut dire aussi que il a peur en quelque sorte de l'après, hein. Il ne sait pas encore ce que va donner l'après. Ça l'angoisse énormément, vous voyez, le fait de quitter donc son couple et de ne pas savoir comment ça va être après, peut-être avec cette nouvelle personne. Hein, quand on quitte quelqu'un, bah, on a toujours quand même, quand on quitte une compagne ou un compagnon avec qui on a été pendant de longues années, hein, c'est toujours compliqué, même si on pense à quelqu'un d'autre, hein, on ne sait pas ce qui nous attend. Hein. Ça, c'est le risque, hein, c'est la, comment dit-on, c'est la loterie, hein, voilà, c'est la roue de la loterie. On ne sait pas ce que ça va donner, hein, même si on aime profondément une personne, on ne sait pas, hein, c'est l'inconnu. Bon, alors ensuite on voit, bon, je vous en ai parlé tout à l'heure, que ici au niveau de son foyer, ben c'est plus possible de rester ensemble. Hein. Ici, vous voyez, je pense qu'on s'en rend malade aussi. Cette carte peut nous parler aussi de maladie. Hein, ça devient vraiment invivable pour lui. Alors, on ne dit pas, je l'ai dit tout à l'heure, que qu'il y a des disputes, tout ça. Hein, c'est pas ce qu'on voit. Hein, mais en tous les cas, pour lui, ça devient vraiment, on dit un fardeau. Hein, il a l'impression de se sacrifier dans un couple ici, où il y a de plus en plus de problèmes. On n'y voit plus très clair. Hein, on ne sait plus trop où on en est. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, j'ai changé bien entendu les jeux plus ou moins. Donc ici, je vais prendre pour cette fois-ci l'oracle œil de lotus. On va voir un peu ce qu'on nous dit. Hein. Pour la suite. Je dirais que bon, il est partagé. Hein. C'est quelqu'un qui a envie comment dire, c'est quelqu'un qui a envie d'arrêter avec son couple, hein, mais en même temps, vous voyez, c'est l'idée que on ne sait plus trop, hein, si on doit arrêter ou pas, si on doit, bon, c'est quelqu'un qui est au creux de la vague en ce moment, hein, qui va pas bien du tout, hein, qui se pose beaucoup de questions, mais d'un autre côté, bon, son couple vraiment bat de l'aile et il a dépensé pour quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un d'autre qui lui manque énormément. Et peut-être aussi il y a cette idée, ça c'est une possibilité, c'est pas forcément vrai, mais peut-être qu'il a aussi des problèmes à partir parce que, enfin, à se séparer, à se divorcer parce que il y a des enfants en jeu, hein, c'est possible. Je pense peut-être aussi, l'enfant peut nous dire qu'il a cru pendant longtemps que c'était possible de redonner une chance à son couple, d'être heureux, hein, mais
voyez, l'enfant, c'est quelqu'un de naïf, hein, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on y croit de moins en moins, hein, on se dit que non, c'est pas réaliste, bon, je n'ai plus rien à vivre dans mon couple, je le ressens plus, et voilà, hein, bon. Alors, ça va parce que les cartes sont pas trop grandes par rapport à certaines cartes, et vous allez, je pense, les voir facilement, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a l'envoûtement. Alors, ici, vous voyez, l'envoûtement, pour moi, bon, bien entendu, ça pourrait parler d'un envoûtement, mais c'est pas ce que je ressens, c'est l'idée d'enfermement, hein, avec alors, je pense que c'est une fenêtre ici. On est comme en prison, hein, dans un couple ici, hein. On se sent enfermé dans un couple, hein. C'est-à-dire qu'il ne tiendrait qu'à nous, on s'en va, hein, si, bon. Mais on est dans un couple et on se sent complètement prisonnier ici, hein. Alors, il y a peut-être aussi, bon, on peut parler, peut-être pas d'envoûtement, mais de manipulation, hein. Peut-être que sa compagne essaye à tout prix, bon, a senti les choses, hein, ou peut-être qu'il lui a déjà dit qu'il voulait partir, bon, et elle essaye à tout prix de le retenir. C'est possible aussi, hein, mais il le vit très mal, hein. Il le vit très mal parce que, bon, quand on parle d'enfermement, forcément que c'est pas agréable du tout, hein. Alors, j'ai la force, la protection, la maladie, l'union. Vous voyez, l'union qui revient, hein. Le départ, l'amitié, pensée, et on a lune. Bon. Ouais. Moi, je pense que on a quelqu'un ici qui se sent... alors, je regardais cette carte-là parce que... Ah, c'est... bon, c'est quelqu'un, je pense, qui voudrait... qui ne va pas bien du tout, hein, avec la maladie, hein, on l'a dit tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un qui songe à partir avec le départ, partir de son union, hein. Le tirage, il est clair ici, hein, voyez. Alors, il veut véritablement avoir cette force, en fait, cette force de partir. En même temps, vous voyez, c'est comme si peut-être qu'il prie, je ne sais pas. Avec la protection, il y a l'idée que il ne se sent pas, comment dire, on sent déjà avec la maladie qu'il se sent faible, hein. C'est un petit peu le contraire de la force, là, que je ressens, hein. C'est-à-dire, c'est une personne qui peut-être... essaye de se donner du courage, essaye de se donner de la force pour partir, mais en même temps, il en appelle peut-être, je dirais, à ses saints, à ses guides, je ne sais pas, hein. Avec la protection, il y a cette idée-là, hein, d'y arriver malgré qu'il ne se sent pas le courage de le faire pour le moment, hein. Donc ici, on voit bien qu'il veut partir de son couple, hein. Alors, amitié, pensée, lune. Moi, je pense que là, bon, il est en train de penser, on l'a dit tout à l'heure, à quelqu'un, hein. Il y a des pensées, je dirais, qui lui reviennent très souvent. Alors là, c'est l'amitié. Donc, c'est peut-être la personne à laquelle il pense, c'est peut-être, bon, je vais dire une femme, hein, une femme avec qui il a il a noué des relations peut-être plus amicales qu'autre chose, hein. En tout cas, bon, c'est quelqu'un avec qui il se sent, je dirais, des atomes crochus, c'est-à-dire une personne avec laquelle tout va très bien, hein. Il n'y a pas de prise de bec, il n'y a pas de... On s'entend bien, tout est fluide, hein, c'est ce que je ressens, hein. Donc, il a envie de revenir vers cette personne, hein. Il a envie de revenir vers cette personne. Mais vous voyez que la lune, il y a cette idée de rêves qui deviennent facilement des illusions. Donc, il se demande s'il va y arriver, hein. C'est ça que je ressens. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est possible en quelque sorte, hein? On a une personne qui se sent très vulnérable, très abattue, oui, dans la dépression, hein, je dirais, une personne qui sait plus quoi faire, hein, dans son couple pour en partir, hein. Il se sent enchaîné, c'est ça le mot, hein,
enchaîné à ce couple et il veut, il pense à quelqu'un d'autre. Alors peut-être que ces pensées l'aident aussi, je dirais, à dépasser, enfin pour le moment, au niveau mental, à dépasser un petit peu ses peurs, à se redonner confiance, à se donner une certaine assurance. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu le, comment dit-on, c'est la motivation hein, qui est là, quoi. C'est ce qui l'aide oui, à prendre les devants. Hein. Voilà. Alors, la lune, c'est aussi un petit peu, comment dire, c'est tout ce qui concerne un petit peu la magie, etc. Hein. Donc, il y a certainement peut-être aussi cette idée de magie, intuition. Il est poussé à aller vers cette personne-là. Hein. Il se sent que, comme si, bon, il y avait un lien qu'il ne peut pas définir, hein, qui le pousse à aller vers cette personne. Et il sent que, il s'entend, comment dire, l'amitié, pour moi, ça me parle de bonne entente, surtout ici. Hein. Il sent que, avec cette personne-là, ça se passe bien, quoi. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle coup de cœur ici. L'oracle coup de cœur, mais je pense qu'il est plus dans les rêves, illusions. Hein, c'est pas trop. Je pense qu'il est perdu. Hein. Alors, on va étaler le jeu et on va voir ce qu'on nous dit. Alors, déclaration. Alors moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de déclarer ses sentiments à cette personne, à cette femme. Hein. Il a envie véritablement de la recontacter. On a vu qu'il avait envie de la voir avec le bouquet, c'est l'invitation. Hein. Donc, il a envie de passer du bon temps avec cette personne-là, de partager des moments. Hein. Et là, on voit qu'il a envie de la contacter en quelque sorte. Alors, bien entendu, on a une lettre ici, mais ça peut être un SMS, ça peut être une reprise de contact par téléphone, hein, ou ça peut être un visuel, hein, dire à cette personne ses sentiments en quelque sorte. Hein. Il a envie de s'ouvrir, de dire, ben voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est aussi pris entre deux feux, hein, peut-être que il y a une relation, peut-être on a une relation triangulaire, hein, donc peut-être qu'il a comment dire, l'espoir d'arriver donc à se séparer pour revenir vers cette femme, hein, pour lui dire, bon peut-être qu'il a mis de côté pendant un moment, c'est possible, hein, parce qu'il doit d'abord régler ses problèmes de couple avant tout, hein, c'est pas simple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le ressenti. Le triangle, ben voilà, c'est tombé. La triangulaire, voilà, c'est ce que je disais, ouais, je ressentais. La guérison. Ici, la plume. Donc, la déclaration, le pacte. L'équilibre. L'invitation. On retrouve notre invitation et on a les outils. Bon. Alors, je pense que là, oui, je pense que c'est ce que je disais, je ressentais bien les choses, vous voyez. C'est quelqu'un qui a mis, alors si vous êtes cette troisième personne, c'est possible, hein, qui vous a mise de côté pour régler un petit peu ses problèmes de couple. Hein. On sent que c'est une personne qui va pas bien du tout, hein, qui ne sait pas comment prendre les choses, comment... ouais, je sens un petit peu comme s'il était persécuté. Bon, c'est un petit peu cette carte-là. On est acculé, je vous l'ai dit. Hein. On ne sait plus quoi faire en quelque sorte, hein, mais on tient bon, malgré tout. Alors, ici, on sent en quelque sorte que il doit en quelque sorte
il n'est pas bien, hein, il doit sortir de cette triangulaire. Hein. Cette triangulaire, je dirais, c'est ça aussi qui le rend malade, c'est-à-dire il a un choix à faire, hein, forcément. On peut pas, ici, il est en train en quelque sorte de faire le choix, déjà mentalement, hein, de quitter sa compagne, parce que il sait que il ne peut pas laisser cette autre femme qu'il aime, hein, euh, comme ça, de côté. Hein. Pour lui, c'est... alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas normal, il quitte sa femme, etc. C'est pas bien. Je suis pas, je l'ai déjà dit, je suis pas dans le jugement. Hein. Moi, ce que je vous donne mes ressentis par rapport à cette personne. Hein. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Bon, ça, c'est autre chose. Hein. C'est pas à moi de porter un jugement. Hein. Ici, donc, cette personne sent que de toute façon, il y a un choix à faire parce que si elle ne le fait pas, elle est de plus en plus mal. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Hein. Avec cette notion de guérison, c'est que c'est pas, on pourrait, quelqu'un qui ressentirait pas les choses dirait, ah ben, je vais aller avec cette autre femme pour oublier l'autre. C'est pas tout à fait ça. Hein. C'est-à-dire que là, ce que je ressens, c'est plus, je suis enfermée, on l'a dit, dans un couple où je n'ai plus d'amour pour ma compagne. Alors, je ne sais pas, on n'a pas dit tout à fait ce qui se passe dans ce couple. Hein. En tout cas, ça ne va pas du tout. On veut partir. Hein. Et en quelque sorte, ce qui nous rend malade, c'est de ne pas le faire. Hein. C'est parce que on sent qu'on est en déséquilibre. On a bien cette carte de l'équilibre ici, un équilibre à retrouver. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette carte de guérison. On n'est pas... vous voyez, ici, on a les chakras. Hein. C'est une personne qui n'est pas... comment dit-on? Alors, je ne vais plus retrouver le terme. Qui ne suit pas véritablement son cœur, qui n'est pas... comment dire? Enfin, sa situation ne lui correspond plus. Hein. Il y a vraiment quelque chose, une cassure là, en lui. Ça ne lui correspond plus et ça le rend malade. Hein. Donc, en quelque sorte, il faut sortir de ça. Parce qu'il sent très bien qu'il a certainement beaucoup plus d'amour pour cette autre femme et que avec sa compagne actuelle, il n'y a plus rien. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc ici, en quelque sorte, avec la plume, c'est la carte des espoirs, des rêves. Hein. La plume, c'est le... je ne sais plus comment ça s'appelle, cet objet-là. Ah, c'est je ne sais plus. Alors, ça, c'est à la mode en ce moment, enfin depuis un certain moment, on accroche ça au mur, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, j'ai un trou de mémoire ici. Donc en fait, son plus vif désir, là, c'est quoi? C'est de, en quelque sorte, de déclarer ses sentiments à cette deuxième femme, hein, non pas sa compagne, mais la femme auquel il pense. Hein. Et vous voyez, avec le pacte, il pense même à s'engager avec cette personne. Hein. Pour lui, c'est quelque chose, il a en quelque sorte, il sent que, j'en avais parlé avec la Lune, hein, il a une relation particulière avec cette personne où il s'entend très bien, où c'est fluide, où il n'y a pas de problème. Hein. Donc, il veut retrouver un équilibre. Il sait que ça sera équilibré en tout cas, vous voyez. Et peut-être qu'ici, on a cette idée de faire passer le cœur avant la raison. C'est-à-dire que là, bon... Peut-être que sa raison, c'est quelqu'un qui est pris entre deux feux, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire le fait est que peut-être qu'il n'a pas envie non plus de se séparer à cause des enfants. Il a peur de perdre l'amour de ses enfants ou alors que ça se passe mal et qu'il voit moins souvent ses enfants. Hein. Il y a déjà ça. Hein. Mais là, vous voyez, il est en train de choisir l'amour. Hein. De choisir l'amour et là on voit qu'il va y aller, hein, il va réinviter cette femme, enfin il va lui demander de la revoir avec l'invitation. Hein. Et les outils, c'est en quelque sorte qu'il veut, il y a certainement eu, peut-être il a mis cette femme de côté, donc il y a eu un froid, hein. Donc je pense qu'il va tout faire pour que ça se passe bien. Hein. Allez, pour peut-être s'il y a eu, bon si on s'est dit, ben écoute, moi j'ai mes problèmes de couple à régler, attends-moi, voilà, donc il y a peut-être, on s'est peut-être quitté fâché, et là, avec les outils, on essaie de réparer ce qui doit l'être, hein, ce qui doit être, parce que
On veut vraiment... on a fait son choix de toute façon là. Hein. On a fait son choix. Alors, si je regarde ces deux cartes, moi je dirais que c'est quelqu'un qui est dans une mauvaise posture. Hein, il est acculé. Hein. C'est-à-dire que là, de toute façon, c'est quelqu'un qui veut absolument se séparer. Hein. Il n'est pas question qu'on lui fasse changer d'avis. C'est ce que je ressens que le 7 de bâton. Hein. Il n'est pas question qu'on se met au travers de sa décision. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut, qui tient bon. Hein. On a vu la force tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va avoir la force d'aller jusqu'au bout. Hein. Le roi de coupe nous dit que là, il n'est pas bien. Hein. Il a un désordre émotionnel, désordre sentimental aussi, puisque là, bon, on est dans un couple où ça ne va plus. Et, enfin, tout au moins pour lui, je pense qu'il n'a plus du tout de sentiments, hein, qu'il survit plutôt qu'il ne vit. Hein. Et pour lui, en quelque sorte, l'idée, c'est j'en peux plus, hein, il faut que je tienne, il faut que j'arrive à divorcer ou à me séparer, hein, je vais tout faire pour. Hein. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi la carte des outils, hein, je vais tout faire de toute façon pour te revoir. Hein. Je ne peux pas rester comme ça parce que il en va de mon bien-être, il en va de mon équilibre intérieur. Hein. Voilà ce que je peux dire. Sans porter de jugement. Bon, je vais prendre donc une carte des esprits protecteurs. Donc j'ai gardé ces deux cartes, le jeu des esprits protecteurs et le jeu des... Ah, je sais plus. Des portes de l'intuition. Voilà. Il y a tellement de jeux, je finis par me mélanger les pinceaux. Alors, on va prendre cette carte. Ange gardien. Vous voyez, c'est la plume qu'on retrouve ici. Hein. Vous n'êtes pas seul. Et je vous rappelle qu'il y avait la carte de la protection tout à l'heure. Hein. Je vais la ressortir. Elle est là en dessous. Hein. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui se reconnecte à ses guides. Hein, et qui demande la protection ici pour pouvoir bien réussir à agir. Hein. Et on lui dit, vous n'êtes pas seul. Hein. Donc, ici, on a quelqu'un qui est quand même protégé hein, dans cette situation qui n'est pas facile hein, par son ange gardien. Voilà. Alors, je vais vous prendre une carte ici de... Ah, il y a des situations dans la vie qui ne sont pas faciles. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Hein. Alors, la perle, c'est en quelque sorte, je pense que, je dirais qu'il a trouvé la perle. C'est ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il veut en quelque sorte, vous voyez, prendre soin de cette nouvelle relation. Hein. Il a en quelque sorte, je pense qu'il est pris dans un conflit de, comment dit-on, mental, hein, une dualité mentale. Qu'est-ce que je fais? Je me sens plus bien dans mon couple. Alors, je pense qu'il a quand même de la culpabilité, certainement, hein, même si on n'en parle pas trop, mais je sens une personne qui se sent coupable, qui a peur peut-être de perdre surtout ses enfants. Hein. Donc, il est pris avec... j'y vais pas, je me sépare ou je divorce ou pas. Hein. Mais en même temps, je pense qu'il est de plus en plus conscient qu'il ne peut pas... Il peut pas laisser la personne qu'il aime de côté parce que c'est cette personne-là qu'il aime. Hein, voilà. Hein, on en est arrivé à un couple qui est pour lui qui est du domaine du passé, hein, pratiquement là. On n'a plus rien à vivre ensemble. Hein, c'est ce que je ressens. Mais il n'a pas envie en même temps de perdre cette femme. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec les outils. Hein. Ce que je ressens, c'est qu'il l'a mis de côté hein, et que il a en quelque sorte aussi l'idée de... Alors, c'est pas facile, mais je sens quelqu'un qui a l'idée qu'il va trahir en partant, qu'il va trahir sa compagne, mais d'un autre côté, s'il ne fait rien, il va trahir aussi la femme qu'il aime. Donc, c'est ça, c'est une position, on ressent avec le 7 de bâton. On est complètement acculé dans une situation pas facile. Hein. Bon. Mais il faut avancer, hein, il faut... bon. Donc, en quelque sorte, c'est... je vais prendre soin... Je n'ai pas pris soin de cette relation, et c'est cette relation qui compte aujourd'hui pour moi.
je dois en prendre soin. Hein. Donc c'est ça ce qu'on retrouve avec la perle. Hein. On a trouvé la perle de sa vie, la personne qui nous correspond. Hein. Et on veut véritablement ne pas passer à côté. C'est simple, hein, c'est ça, tout simplement. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il ne vous a pas parlé. Alors, le prochain signe, c'est le signe du Cancer. Signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2024. Donc, je vous embrasse. Hein, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Un très bon week-end du mois de mai, là. Enfin, week-end ou... Enfin, 2 jours ou un long week-end, ça dépend des personnes. Hein. Voilà. Je vous embrasse. Hein. À bientôt. Au revoir.